Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Historia. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo qui ne parlera pas d'un seul événement mais de toute l'histoire de France. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker mais bien sûr aussi à commenter nos vidéos pour qu'on sache quel est votre avis sur nos vidéos. Bonne vidéo! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Historia. Donc aujourd'hui on va se retrouver Nous allons voir ça. Donc nous n'allons pas plus tarder et nous allons tout de suite commencer par le début de l'histoire de France. En fait, on devrait commencer par l'Antiquité parce que c'est le vrai début de l'histoire, mais on va faire un tout petit détour par la préhistoire pour revoir certaines choses. L'homme préhistorique qui s'est installé en France il y a plus de 1,1 milliard d'années. Juste petite note, là je suis en train de faire le montage et c'est pas 1,1 milliard d'années mais bien 1,1 million d'années. C'est le plus ancien nombre retrouvé. Les hommes préhistoriques vivent d'abord dans les grottes où ils sont nomades. Vous connaissez sûrement l'histoire mais nous n'allons pas trop nous attarder sur ce sujet. Juste le temps de vous rappeler qu'ils s'est sédentarisé, ça veut dire qu'ils n'étaient plus nomades, qu'ils vivaient dans un habitat fixe. Après la préhistoire vient l'Antiquité. La limite est bien évidemment marquée par l'invention de l'écriture en moins de 3500. Les Celtes étaient de redoutables guerriers. Ils étaient très habiles dans le travail des métaux. Ils étaient donc équipés d'épées, de lances, de boucliers et de chars mobiles. Ils étaient répartis en plusieurs tribus qui s'alliaient ou s'affrontaient selon les circonstances. Chacune obéit à un chef particulier. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, des petits États se forment qui sont dirigés par un roi qui est souvent élu. Vous connaissez sûrement ces petits États. Il s'agit de la Gaule lyonnaise, de la Gaule aquitaine et de la Gaule belge. Les Gaulois sont aussi des paysans et des commerçants. Ils vivent principalement de l'élevage d'animaux et de l'agriculture. Les paysans ont des charrues ou des sortes de moissonneuses à dents de bois. Ils sont également d'excellents marchands. Ils échangent les produits qu'ils produisent comme du blé, de l'orge, de la viande de porc, du cuir, des poteries ou encore des tonneaux, contre des produits du pourtour méditerranéen et donc aussi d'Italie, comme le vin, l'huile, la saumure, donc la saumure c'est une sorte de conservateur, etc., etc., etc. En 58 avant Jésus-Christ, la conquête de la Gaule commence, effectuée par un certain Jules César. Tous les Gaulois sont rassemblés derrière un chef bien connu, Vercingétorix. En 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix se livre à César lors de la bataille d'Alésia. La Gaule devient alors romaine. On parle de gallo-romains. Les Romains affirment leur présence en fondant ce qu'on appelle des colonies, Narbonne, Orange, Arles ou encore Lyon, dans lesquelles ils installent d'anciens légionnaires. Ils relient les villes et villages par des routes de pavés, les voies romaines, qui vont favoriser le transport et le commerce. Des forêts sont ainsi dévastées. Peu à peu, les Gaulois commencent à vivre comme les Romains. Vêtements, mode de vie, langage, écriture, dieux, etc. Ce fait s'appelle la romanisation. Dès le IIe siècle après Jésus-Christ, des populations venant d'au-delà du Rhin vont s'installer en Gaule. Ces sortes de migrations vont entraîner des pillages et des destructions. Puis ce fut le tour d'Attila et de son armée de venir en Gaule. Les Huns sont défaits en 451, mais le territoire est désormais morcelé en plusieurs royaumes, sans les finis de la Gaule romaine. En 476, c'est d'ailleurs l'Empire romain d'Occident lui-même qui s'effondre. Sur cette note joyeuse, nous pouvons enfin passer à une partie très importante de la France. Cette partie sera intitulée « Des Francs à la France ». Nous sommes maintenant au 5e siècle. La Gaule est divisée. La Gaule belgique choisit un nouveau roi, Clovis. Ce roi était païen, ce qui signifie qu'il croit en Dieu de la nature. Il est le mari de Clotilde, qui elle est chrétienne. Il va se convertir au christianisme et se faire baptiser. Clovis meurt en 511. Après sa mort, le royaume est partagé entre tous ses fils. Les successeurs d'un de ses fils, Dagobert, sont appelés les rois fainéants car ils sont jeunes et faibles. Charles Martel a réussi à réunir tous ces peuples. Son fils, Pépin le Bref, héritera de sa renommée. En 751, Pépin le Bref se fait reconnaître roi par les nobles avec le soutien du pape et il fonde la dynastie carolingienne.
Charlemagne est sans doute une des figures les plus importantes de cette période. Il succédera à Pépin le Bref et il régnera entre 768 et 814. Il définit la capitale comme Aix-la-Chapelle, c'est en Allemagne aujourd'hui. Il fait construire un superbe palais. Et voilà, nous avons donc fini pour cette première partie de la vidéo sur toute l'histoire de France. La deuxième partie ne devrait pas tarder à arriver, ne vous inquiétez pas. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine!